Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode spécial sur les compulsions, vraiment un épisode un peu zoom, un peu focus, parce que les compulsions, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux peut-être à vivre ça, notamment dans votre process d'alimentation intuitive, mais pas que. Et donc, je voulais revenir sur les compulsions, qu'est-ce que c'est, comment reconnaître des compulsions, et surtout peut-être vous donner quelques pistes à envisager si vous souffrez de compulsions, si vous avez des compulsions, voilà. Sachant que chaque personne est différente, donc ce que je vais vous dire là ne peut pas forcément s'appliquer à tout le monde, mais ça peut vous donner au moins des petites clés pour comprendre votre situation, et surtout pourquoi pas, peut-être vous faire accompagner si vous avez besoin. Donc on va parler des compulsions, donc si ça vous intéresse, si vous avez l'impression d'être concerné par les compulsions, restez avec moi, dans tous les cas, restez avec moi, de toute manière c'est toujours intéressant. Donc on va parler des compulsions, zoom sur les compulsions, c'est parti. Alors déjà, c'est quoi une compulsion tout simplement? On va commencer par le début. Une compulsion, c'est une envie de manger qui est souvent incontrôlable, qui est très urgente en fait, qui a un caractère urgent, et qui souvent se traduit donc par une ingestion conséquente de nourriture sur une courte période de temps, voilà. Et donc les compulsions, si vous voulez, c'est le symptôme souvent d'une hyperphagie boulimique, mais pas que. On peut avoir des compulsions sans être hyperphage, sans avoir une hyperphagie boulimique. En fait, les compulsions, c'est un symptôme, c'est-à-dire que si vous avez de la fièvre, ça peut être le symptôme de 15 pathologies différentes, là c'est un peu pareil, les compulsions, ça peut s'expliquer de différentes manières, et surtout, ce n'est pas le signe que vous êtes hyperphage ou que vous avez une hyperphagie boulimique, en fait. Il en faut plus, il faut plus de matière pour se dire, ok, tu es diagnostiqué hyperphage, boulimique, etc. Juste par rapport aux compulsions d'ailleurs, la différence du coup, on va me dire, oui mais Juliette, c'est quoi l'hyperphagie boulimique? En fait, l'hyperphagie boulimique, il y a des compulsions, mais surtout c'est la fréquence et la survenue qui va définir si vous êtes dans l'hyperphagie boulimique en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de compulsions sur un temps donné, sur une fréquence donnée, etc., peut-être que ça donne la puce à l'oreille que vous avez une hyperphagie boulimique. Mais vous pouvez très bien avoir des compulsions sans être hyperphage en fait, ou sans être dans l'hyperphagie boulimique. Voilà, j'espère que c'est clair. D'ailleurs, les critères pour l'hyperphagie boulimique, je vous en avais parlé il y a longtemps dans un épisode. J'ai recreusé un peu ce que j'avais dit à l'époque. Et en fait, il y a des critères, donc il y a le DSM-5. Donc le DSM-5, c'est un peu le manuel des maladies mentales, etc., notamment des TCA, on en parle pas mal dedans, mais voilà, ça évolue doucement. Et donc, il y a des critères par rapport à l'hyperphagie boulimique. Donc il y a cette hyperphagie, forcément il y a les crises en fait qui est un critère, c'est l'absorption à une période de temps limitée d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce qu'on pourrait manger sur cette même période de temps, etc. Et surtout, en fait, il faut que ce comportement boulimique survient en moyenne au moins une fois par semaine sur une période de 3 mois. Donc si vous faites moins de compulsions que ça, théoriquement vous n'êtes pas souffrant, on va dire, d'hyperphagie boulimique. Voilà. Et la différence principale entre l'hyperphagie et la boulimie pure, c'est que quand vous êtes boulimique, vous compensez vos crises, alors que quand vous êtes hyperphage, vous ne les compensez pas. Quand je parle de compensation, c'est tout ce qu'on connaît, vomissements, etc. Voilà, je veux pas trop trigger, mais voilà, c'est tout ça. Et d'ailleurs, il y a des degrés de sévérité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être un hyperphage léger, c'est-à-dire que d'avoir 1 à 3 crises de boulimie par semaine, c'est considéré comme léger. Et modéré, sévère, extrême, ça va de 4 à 7, de 8 à 13... en tant que sévère, et de 14 crises de boulimie, alors là vous êtes dans l'extrême, etc. Donc vous voyez un degré de sévérité, notamment dans le nombre de crises, de compulsions, et surtout aussi ce côté période de temps, c'est-à-dire que si vous faites moins d'une fois par semaine sur une période de 3 mois, sur 3 mois il faut en faire 1 fois par semaine, donc si vous en faites moins que ça, vous n'êtes sûrement pas dans l'hyperphagie boulimique, mais vous avez des compulsions, voilà, tout simplement. Et en fait ces compulsions là, j'aime pas trop le mot compulsion en vrai, parce que je trouve qu'il est hyper stigmatisant,
Moi, je parlerais plus de prise alimentaire. Donc ouais, c'est une prise alimentaire qui est un peu plus conséquente, qui était dans l'urgence, etc. Mais c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien aussi le côté que c'est un symptôme, parce que, comme on dit, un symptôme, c'est un signe d'une maladie, mais surtout, c'est le signe qu'il y a un truc qui cloche, en fait. Et les compulsions, c'est un peu ça. C'est juste une petite lumière sur un tableau de bord. Faut vraiment le voir comme ça, moi, je pense. Parce que, première chose que je voulais vous dire de toute manière dans cet épisode, c'est que les compulsions, ça sert à rien de les considérer mal, ça sert à rien de les éviter, ça sert à rien de se dire ok, je suis nulle, etc. En fait, si vous voulez, comme c'est un symptôme, il y a une cause, faut enquêter sur la cause, faut essayer de voir ok, pourquoi j'ai ça, qu'est-ce qui se passe en fait, concrètement. Mais donc vous pouvez pas les éviter, en fait c'est comme si vous avez de la fièvre vous pouvez pas dire arrête, bah non, ou vous prenez un médicament, blablabla, mais voilà, vous pouvez pas dire la fièvre arrête. Bah là c'est pareil pour vos compulsions en fait, les compulsions, elles sont là pour vous indiquer qu'il y a un truc qui peut-être est à revoir ou ça montre qu'il y a quelque chose à creuser derrière. Et donc, forcément, comme tout symptôme, ça ne sert à rien d'éviter les compulsions. C'est-à-dire que, comme la fièvre est là, elle a une fonction. Vos compulsions ont une fonction, en fait, souvent. C'est-à-dire que ça remplit quelque chose. Il y a une cause, en fait. Et la compulsion en tant que telle, cette prise alimentaire, là, qui est peut-être assez atypique, on va dire. On peut garder le mot compulsion, mais sachez que j'aime pas. Mais on va le garder quand même pour que ça soit clair pour tout le monde. Cette compulsion-là, elle remplit une fonction. Donc c'est pour ça que je vous disais d'enquêter sur la cause. Et donc forcément, vous pouvez pas l'éviter. Parce que si vous évitez, en fait, ce mécanisme-là, parce que c'est un mécanisme, en fait, les compulsions, théoriquement, si vous l'empêchez de se faire comme il devrait être, ça peut ne faire qu'empirer la chose en fait. C'est comme la fièvre, moi j'aime bien cette comparaison. Parce que la fièvre, si on veut, oui, on peut prendre des médicaments, mais en fait la fièvre, elle est là pour faire quelque chose, elle est là pour lutter contre quelque chose. En fait, la compulsion, c'est ça, c'est qu'il y a un truc qui est peut-être à modifier, à creuser, à enquêter, mais ce n'est en aucun cas un échec, quelque chose de mal, quelque chose qu'il faut réprimer à tout prix, etc. C'est un signal, c'est un symptôme, c'est juste ce que c'est. Donc déjà, première chose, il n'y a rien de mal, ça sert à rien de les éviter, etc. Et surtout, rappelez-vous que, comme je vous disais, il y a une fonction derrière. C'est-à-dire que votre corps, en fait, quand il vous fait avoir une compulsion, c'est que y a un truc qui cloche, et surtout, il vous protège, en fait. Il est là pour vous, votre corps, si vous voulez. Il est dans votre équipe. S'il fait quelque chose, c'est souvent parce que, y a un truc, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, juste, vous n'avez pas à vous sentir coupable d'avoir des compulsions. C'est tout à fait normal, fréquent, etc. Surtout quand vous avez des TCA ou que vous êtes en guérison de TCA, les compulsions arrivent peut-être assez souvent. On n'en parle pas beaucoup, on en parle vraiment de manière honteuse, comme si on devait se cacher. Mais en fait, non, en fait, les compulsions, c'est un truc qui arrive assez souvent, en fait. Ou des moments où vous allez pas comprendre, vous allez avoir hyper faim ou hyper envie de manger, que ça va être urgent. Il y a pas mal de choses, en fait, qui se mêlent. Il peut y avoir de la faim, il peut y avoir de l'envie de manger, simplement. Enfin, voilà, ça dépend de chacun. C'est pour ça que je vous disais, la compulsion, c'est difficile, je trouve, de les catégoriser, parce que ça dépend, en fait. Mais la compulsion, souvent, elle est quand même en réaction à plusieurs choses. Déjà, la restriction, en fait. Les compulsions, souvent, sont un symptôme de restriction, sont un signe qu'il y a une restriction quelque part. C'est-à-dire que souvent, soit c'est une restriction quantitative, on va dire. C'est-à-dire que, voilà, vous mangez pas assez quantitativement parlant, ou qualitativement parlant aussi, mais aussi qu'il y a peut-être de la restriction cognitive, c'est-à-dire que dans votre esprit, il y a un truc qui se passe, vous avez peut-être des pensées de restriction par rapport à votre alimentation, vous avez des croyances, vous avez des règles, etc., qui font que pour une raison X ou Y, soit vous mangez pas assez quantitativement, ou soit vraiment vous avez des règles, mais du coup vous mangez vraiment pas ce dont vous avez besoin ou envie, etc., et donc il y a un truc qui va pas, et donc ça vous déclenche une compulsion, parce que le corps, à un moment donné, il est en mode t'arrêtes là, j'arrête, je reprends le contrôle, et du coup ça passe par une compulsion, voilà, théoriquement. Après, comme je vous disais, chaque cas est différent, mais souvent, en fait, c'est ça. C'est comme une compensation, en fait, de la compulsion. Souvent, ça montre qu'il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'où l'idée d'urgence, d'où l'idée de ça va vite, etc. Il y a un truc de perte de contrôle. En fait, souvent, ça montre qu'il y a eu, du contrôle avant. Donc, première chose, je dirais, pour les compulsions, à enquêter, c'est de vous demander si est-ce qu'il n'y a pas du contrôle caché par ci par là. Vraiment, j'ai l'impression que je dis ça dans tous les épisodes, mais en vrai, il y a quand même beaucoup de ça, de trouver où est le contrôle chez vous, quoi. C'est un peu
venir en mode Ghostbuster, vous cherchez tout ça, voilà, vous cherchez le contrôle, etc. Et le contrôle, du coup, bah voilà, il peut faire en sorte que peut-être vous n'avez pas assez mangé, peut-être vous n'avez pas mangé assez régulièrement, peut-être vous n'avez pas mangé ce qu'il vous fallait, ou ce dont vous avez envie, peut-être vous êtes frustré, etc. Et du coup, ça se répercute en compulsion. Autre chose que je voulais ajouter sur les compulsions, c'est que si vous avez des compulsions, notamment si vous avez des moments où vous mangez beaucoup par exemple, que c'est vraiment des moments limite compensatoires de quelque chose, eh bien ça peut aussi s'expliquer pas forcément par ce que vous mangez, mais aussi par votre poids en fait, dans le sens que si vous êtes à un poids trop bas pour vous, peut-être que votre corps va vous créer aussi ces moments-là où vous allez plus manger, vous allez manger de manière plus frénétique, notamment il y a la faim extrême, enfin voilà, il y a plein d'autres choses. Voilà, ça peut aussi s'expliquer par ça, par votre poids. Si vous êtes en dessous de votre poids de forme, en fait, tout simplement, votre corps peut vous amener à manger plus et donc à provoquer des états que vous associez à des compulsions, mais qui sont en réalité une compensation de votre corps. Et là, on revient à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire peuvent être tout à fait liés ou responsables de vos moments de crise, entre guillemets, mais aussi votre poids, votre sous-poids, si vraiment vous êtes... quand je dis sous-poids, c'est pas forcément maigre, hein, c'est aussi juste être en dessous de votre poids de forme, tout simplement. Votre corps va vouloir compenser, il va vouloir remanger, et donc ça va être sous la forme de... compulsions, de simili-compulsions, etc. Donc voilà, je voulais clarifier par rapport à ça. Après, attention, autre chose qu'on dit souvent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi je mange émotionnellement, c'est mes émotions qui me font manger. Alors, les émotions peuvent être un catalyseur, attention, de compulsion, c'est-à-dire que ça peut soit empirer le truc ou en faire un effet boule de neige en fait, si vous voulez. Les émotions, notamment si vous vivez des émotions désagréables, je sais pas, pour X raisons, il y a un truc qui vous saoule, vous êtes frustré, vous êtes déprimé, vous êtes ceci, vous êtes cela, ça va plus provoquer des compulsions. Voilà, c'est un petit terrain en fait, si vous voulez. Mais vos compulsions, première chose à faire, c'est quand même de chercher s'il n'y a pas de la restriction, de manger régulièrement, et ensuite vous voyez si les compulsions disparaissent ou pas, quoi, déjà. Vraiment, première chose à faire. Ne mettez pas tout sur le dos des émotions, je répète ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, que peut-être je dis ça, ou que peut-être on dit que c'est peut-être pas leurs émotions, mais vraiment pensez émotions comme starter, quoi. C'est le truc qui va peut-être vous faire démarrer, en fait. Mais c'est pas forcément la cause principale, voilà. C'est peut-être une cause secondaire, ou peut-être ça vient empirer le truc, ça vient faire l'effet boule de neige, mais c'est pas forcément l'homme à abattre, on va se dire. Surtout que les émotions, quand on vous dit que c'est les émotions votre problème, parce que je déteste quand on dit ça, en fait, genre, c'est parce que tu sais pas gérer tes émotions, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi de dire ça, mais bref. Non, en fait, peut-être que vous savez peut-être pas les accueillir, peut-être que vous les réfrénez, peut-être vous les réprimez. Et donc, l'enjeu plutôt est là, c'est de ne pas réfréner vos émotions et de pas les laisser dans un coin pourrir, quoi. C'est un peu ça. Peut-être ça va vous aider par rapport à vos compulsions. Peut-être que vous aurez plus l'esprit clair dans ces moments-là. Peut-être que vous serez moins dans un côté de mal-être, etc. Mais vraiment, ne pensez pas vraiment que les émotions sont l'homme à battre, le truc à combattre. Le truc, c'est une cause parmi d'autres. Et ça peut être votre cause principale, mais vraiment enquêtez d'abord sur la restriction avant de dire que c'est les émotions, votre souci. En fait, souvent, vraiment, ce qu'on peut observer dans les compulsions, c'est que, y a beaucoup de gens, ils vont remettre des repas fréquents, ils vont re-enlever des règles alimentaires, etc. Leurs compulsions vont disparaître, en fait, sur le long terme, hein, je dis bien. Ça veut pas dire que vous mettez en place des changements, que les répercussions se font en un éclair, mais c'est une piste vraiment à envisager, c'est peut-être de revoir, en fait, si vous mangez suffisamment, si vous mangez régulièrement, si vous mangez pas selon des règles, est-ce que vous mangez vraiment par envie, est-ce que vous écoutez vos envies, de voir également si vous mangez sans culpabilité, s'il n'y a pas trop de culpabilité quand vous mangez, etc. Tout ça, en fait. Avant de dire que c'est les émotions, le problème, etc. Vraiment, voyez si déjà mettre en place ça peut peut-être aider. Voilà. Donc les compulsions, vous voyez, il y a beaucoup de choses à creuser, quoi. Il y a bien sûr les émotions peut-être un petit peu, il y a les restrictions, il y a aussi, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, etc., tout ça. Mais moi aussi, ce que je voulais vous dire dans cet épisode et que je veux que vous retenez, c'est que si vous êtes dans des compulsions, si vous souffrez de compulsions, déjà si vous souffrez de quelque chose, allez vous faire aider, déjà, la base.
Mais surtout, si vous avez des compulsions, vraiment ne vous condamnez pas vous, ne dites pas je n'ai pas de volonté, ça n'arrive qu'à moi, je suis incontrôlable avec la nourriture c'est une addiction pour moi, etc. Pensez pas que votre problème est unique, voilà, et pensez pas aussi, surtout, que c'est votre problème dans le sens c'est vous le problème. Non, c'est attendu en fait que, bah ouais, parfois vous allez avoir des épisodes de compulsion, peut-être que parfois vous allez avoir des compulsions par-ci par-là, surtout au début, c'est tout à fait fréquent. Ne pensez pas qu'il y a un problème avec vous et que vous avez un problème, etc. et que vous n'arriverez jamais à vous en sortir. Non, ne tombons pas dans le fatalisme, dans le défaitisme, vraiment pas, surtout si vous êtes en guérison. Prenez un peu de courage, prenez un peu de motivation dans votre guérison, vraiment, ne vous dites pas que c'est votre faute. Comme je vous le disais, les compulsions souvent, c'est un symptôme, qu'il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose à creuser, c'est un signal, voilà, mais ça ne sert à rien de les éviter, ça sert à rien de réfréner ça sert à rien de vous blâmer pour ça, vous n'y êtes pour rien, et c'est juste vraiment une indication. Pensez même plus crise, pensez même plus compulsion, moi je trouve que penser comme ça, des fois c'est un peu limite pas aidant, parce qu'en fait vous mettez déjà dans une situation d'échec, rien qu'à nommer votre prise alimentaire, en fait vous dites c'est une crise et tout. Non, c'est une prise alimentaire, ouais, qui vous a peut-être dérangé, mais surtout creusez si vraiment pourquoi ça vous a dérangé, et surtout voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez cette prise alimentaire là qui ne vous correspond, avec laquelle vous n'êtes pas aligné, voilà, qui vous dérange, voilà, tout simplement. Et puis de toute façon, je vous invite vraiment à vous faire accompagner si vous souffrez de compulsions, et si vous avez des compulsions ou des prises alimentaires qui vous embêtent ou qui vous perturbent, vraiment, si on peut dire ça. Donc j'espère que cet épisode est clair pour vous, c'est les compulsions, pourquoi, etc., qu'est-ce qu'il faut creuser. Je voulais faire vraiment un épisode focus sur ça. Peut-être que j'ai pas tout exploré, peut-être qu'il est pas forcément exhaustif comme épisode, mais voilà, au moins ça vous donne peut-être des pistes et peut-être ça vous aussi rassure dans votre situation. En tout cas, je l'espère, voilà. Eh bien, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas si vous voulez vous faire accompagner, bien sûr, vous trouverez toutes les infos de toute manière sur mon site. Et puis vous faire accompagner par autres personnes qualifiées. Bref, vraiment, je vous invite à le faire si c'est pas déjà fait. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous comme d'habitude. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastKiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.